Pour l'instant, on va aller faire du sport, puis un drôle de sport quand même, hein, mon cher Damien. Un drôle de sport. On se demande où ils sont allés chercher ça. Hein. Ah oui, oui, là, vraiment, c'est. Bah, je crois qu'il faut être dingue de foot déjà. Hein. Dingue de foot. Alors l'avantage, vous le verrez dans le reportage qu'on va voir dans un instant, c'est la précision. Ça permet notamment aux joueurs de foot de tirer avec précision, puisque comme au golf, il faut faire le trou en le moins de coups possible. Les trous, rassurez-vous, ont été aménagés au bon diamètre. On a oublié le filet, hein, c'est quand même mieux. C'est l'occasion d'élargir les limites de leur terrain de jeu. Ça se passe à Quinhat, en Haute-Loire, et voilà un entraînement très insolite. Des footballeurs sur un terrain de golf. Non, ils ne se sont pas perdus. Ils sont venus jouer au foot-golf. Comme au golf, il s'agit d'envoyer une balle dans un trou, mais on joue avec les pieds et un ballon de foot. Ça permet de passer un bon moment entre copains, de faire une petite sortie et puis de changer un petit peu du football habituel. C'est une sortie sans se prendre au sérieux, quoi. Les vétérans de l'équipe de foot de Besse sont venus découvrir cette toute jeune discipline pour la première fois. Il faut être plus précis pour le tir, il faut être moins violent, plus souple. C'est la souplesse qui va compter ici. Bah, disons que chez nous, vous savez, on réfléchit pas beaucoup dans le foot. Et là Faut réfléchir un petit peu plus. C'est compliqué quand même. C'est pas du foot. Donc, faut s'adapter au terrain, au vent. Le foot-golf est arrivé en France il y a 3 ans. En Auvergne, jusqu'au printemps dernier, il n'existait aucune structure pour le pratiquer. Le golf de Quinhat est le premier à avoir adapté son parcours au ballon de foot. Ça nous a amené une clientèle supplémentaire, c'est essentiellement ça, parce que nous, dans notre golf de campagne, ici, il y a très peu de joueurs, en fait, qui pratiquent l'activité golfique. Donc, l'approche avec le foot-golf était peut-être plus facile. Un sport qui a déjà 60 licenciés en Auvergne, il va ainsi pouvoir se développer un peu plus. Ça peut montrer aux collectivités ou aux autres golfs que cette activité peut être pérenne sur un golf, attire un nouveau public et puis a un sens parce que voilà, on vient mixer des golfeurs, des footballeurs et on crée des foot-golfeurs. À terme, le but est d'installer le foot-golf jusque dans les villes. Ce sport peut se pratiquer partout, pas seulement sur un parcours de golf. Les parcs urbains sont aussi de parfaits terrains de jeu. Alors Grégory, ce qui caractérise ce sport un peu particulier, c'est l'élégance, hein, c'est ça. Il y a un dress code. Alors Grégory, c'est Grégory Régnier, notre ami de France Bleu Saint-Étienne-Noir, qui était d'ailleurs là le premier lundi. Le premier jour. Hein. Je viens le premier et le dernier jour. Bah, tu boucles. Je fais les deux extrémités. Le truc, quoi. Parfait. Ouais. Oui, il y a un dress code bien précis pour faire du foot golf, Vincent. Pas tellement votre tenue. Il faut déjà des chaussettes qui remontent quasiment jusqu'aux genoux, des chaussettes en losange. Okay. Il faut un bermuda également. Alors avec la température chaussettes qui fait. Jacquard. Oui, exactement. Ah, et le petit pull Jacquard qui va bien également avec le béret. En fait, c'est jouer au football avec élégance. C'est un petit peu la définition du foot golf. Le foot golf qui a aussi une technique bien particulière. Faut pas accompagner le ballon quand on tape dedans. Non, c'est tac, un coup sec. Ah oui. Je fais bien le coup sec, hein. Tac, un coup sec. Voilà. C'est la de précision. Attends, tu fais bien le coup sec, hein. On sent le gars qui a bossé le coup sec. C'est quand même étonnant, hein, ce foot golf au pays des Verts. Ouais, alors en plus, nous, on a un golf. On a un club de foot. Un golf 18 trous on a en pas centre-ville, c'est très rare ça. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est si on pouvait garder, parce que moi je suis golfeur, si on pouvait garder la taille des trous, ça ferait gagner quelques coups au putting là. C'est clair. Hein, parce que vu la taille des trous. Oui, moi ça me fait penser à ceux qui se battent contre les taupes dans leur jardin. Ah oui, alors là aussi là. Oui, là. Et il y a une chose assez étonnante dans le foot golf, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens pros qui s'y mettent petit à petit. C'est un sport en pleine expansion, et on retrouve beaucoup d'anciens Lyonnais. Allez savoir si les Lyonnais sont au fond du trou. Au niveau du vrai football. J'étais sûr. Mais si à Saint-Etienne, on est obligé. On avait réussi à éviter les incidents diplomatiques pendant toute cette quinzaine. À pas trop parler de football de Lyon contre Saint-Etienne. Il faut que ça sorte au dernier moment, Grégory. C'est toujours une question de club, le golf. Hein. Ouais. Ah là là. Vincent, je voudrais profiter de ce sujet sportif pour vous parler d'une exposition qui va démarrer le 6 février à Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire. Et c'est l'association Dalir, dont le but est de donner accès au sport et à la culture à des personnes qui sont en handicap mental ou physique. Et ils ont demandé à des sportifs célèbres de poser. On va voir quelques images. Cette exposition photo, elle va tourner en Auvergne-Rhône-Alpes, hein,
toutes les dates. Vous allez pouvoir les retrouver sur france3.fr, évidemment midi en France. Et vous pourrez aussi en apprendre plus sur cette exposition d'Alire, une très belle initiative qui est notamment soutenue par notre amie Églantine Émeillé, bien entendu, qui nous l'avait signalé. Belle association de Haute-Loire. Alors, juste avant, je voulais vous dire que Grégory, évidemment, ici, tout le monde le connaît, puisqu'il assure la matinale sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. En revanche, partout ailleurs, on te connaît moins. Et sur Internet, sur Internet. Ah oui, sur Internet. Les moyens modernes maintenant. Paraît que tu es très actif sur les réseaux. Très. Tu es un bout de feu, il paraît, là, dans la polémique entre Lyon et Saint-Étienne. Je tac avec la souris. C'est comme le tac avec le foot golf. C'est normal. Grégory, c'est en tout cas sympa d'être venu nous voir. Je disais, tu étais là le premier jour. Est-ce que dans Saint-Étienne, tu as eu des bruits sur Midi en France? Est-ce que les gens nous ont captés? Est-ce qu'ils ont relevé des erreurs ou au contraire des choses qui leur ont Pas fait forcément plaisir? des erreurs, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Tout le monde dit que Vincent Ferniaud est admirable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, ce qui caractérise les Stéphanois, c'est leur objectivité. Voilà, cette objectivité stéphanoise. Merci, les Stéphanoises. Je crois que tout le monde a Grégory, adoré tu qu'on reviens quand parle tu de veux. Saint-Étienne. Mais je reste là parce qu'en plus j'ai vu un oreiller pour un matinalier qui se lève tôt, généralement à 3h30 du matin. Ça va être vachement bien. Ça, c'est sûr que ça va t'intéresser, mais ça va pas t'aider à te lever. Non, Parce ça que c'est sûr. apparemment, De toute façon, là, maintenant, c'est l'heure de se coucher, donc on s'en fiche. Ouais, toi, c'est la soirée, là, Là, ça midi. y est. Aux alentours de midi, ça y est, t'es déjà Là, c'est l'heure de l'apéro, maintenant. en fin de journée. Avec modération, bien sûr. Damien, puisqu'on parle un peu des programmes de France Bleu, parlons aussi des programmes de France 3. Hein, on va être là, peut-être pour certains d'entre nous, ce week-end. Et sur France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une émission particulière qui existe depuis longtemps chez nous qui s'appelle Chronique d'en haut. Oh, attends, mais c'est Laurent Guillaume. Et voilà, c'est Laurent On Guillaume. l'a eu longtemps dans Midi en France. C'est la chronique de la vie en altitude, des balades dans les massifs de France, la découverte des activités modernes ou traditionnelles. C'est présenté, tu l'as dit, par Laurent Guillaume, le dimanche à 12h50 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. L'émission qu'on vous propose cette fois-ci s'appelle Nos plus beaux hivers. On vous emmènera, enfin lui, il vous emmènera plutôt près de la Jungfrau en Suisse, en rando nocturne dans le Queyras, et puis en station dans les Alpes et dans le Vercors. Ah voilà, on suivra notre ami Laurent Ça Guillaume. donne envie, hein, les images. Sur toutes les cibles. Attends, c'est de la belle montagne. Ouais, ouais. Mais il faut dire qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt gâté côté montagne, c'est sûr. Il y a de quoi faire.